Bonjour monsieur. Allez, asseyez-vous. Bon, moi je suis le juge de l'application des peines. Je vous reçois puisqu'il y a eu une condamnation du 21 décembre à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour avoir conduit alors que vous aviez plus de points sur le permis. D'accord. La liberté de ce jeune homme ne tient qu'à un fil. Condamné à 2 mois de prison ferme, il va tenter d'échapper à l'incarcération. C'est sa première rencontre avec Cécile Dangle, juge d'application des peines au tribunal de Lille. Bon, je vais vous poser des questions pour faire un peu connaissance. Alors, sur le casier judiciaire, on a des condamnations, on en a 7. Alors, ça peut être des vols, ça peut être de l'usage de stupéfiants, ça peut être du trafic, ça peut être de la conduite sans permis, ça peut être de l'outrage. On a plusieurs choses et de manière assez régulière dans votre parcours. C'est une période. Alors, c'est une période qui dure un peu quand même, donc... Bah, c'était une période où j'étais avec une mauvaise fille, avec des mauvais garçons, avec des mauvaises fréquentations et... Voilà, j'étais un peu paumé. Je faisais plus la différence entre le bien et le mal, en fait. Et c'est depuis que j'ai connu la prison que je me suis calmé. Et là, j'ai vu dans ce rapport-là que vous avez commencé très tôt, finalement, les drogues. Ouais. Cocaïne et cannabis, à peu près vers l'âge de 12 ans. Non, pas la coque. Non, pas la cocaïne. Et la cocaïne, vers quel âge alors? J'avais commencé la cocaïne, j'avais peut-être 14-15 ans quand je commençais à sortir en boîte. Ah oui, quand même. Et après tout ça, c'est du passé. Oui, mais... Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous jugez beaucoup les gens sur le passé, en fait. Le condamné doit convaincre la juge que sa mauvaise vie est derrière lui. C'est comme ça. Chacun de ses dires sera vérifié. Maintenant, j'ai les preuves qui... Donc aujourd'hui, vous dites maintenant que vous avez envie, envie d'autre chose, envie d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer justement d'aller de l'avant? Je travaille, je fais beaucoup d'intérim, j'essaie de m'en sortir comme je peux. Après, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Dans quel domaine vous travaillez Je alors? prends tout ce qui est le déménagement, le bâtiment, tout ce qui peut un peu, tout ce qui me propose que je le prends. Avant de venir, vous vous êtes sûrement posé des questions sur cette peine de 2 mois. Vous avez réfléchi. Qu'est-ce que vous aviez envie de me dire ou de demander sur cette peine? Sincèrement, j'ai pas le droit je peux pas me choisir moi-même ce que je voudrais, quoi. En fait, c'est pas moi qui demande, hein. Moi, je demande rien. Non, bah, Donc, c'est quand même à vous. choisissez. C'est moi qui choisirai en définitive. C'est bien moi qui déciderai. Mais moi, j'ai besoin de savoir ce que vous pensez adapté à votre situation. Qu'est-ce qui Sincèrement. aiderait à poursuivre l'évolution? Quelque chose que je peux me rendre à mon travail si j'ai une mission à faire ou si j'ai un contrat. Donc si c'est le placement en bracelet électronique, ce serait super. Ok. Donc vous, c'est ça votre demande. La prochaine fois, on se reverra dans ce bureau. Je vais même vous donner la date tout de suite, comme ça, c'est fait. Ouais. Si vous venez pas, je peux rien faire, c'est terminé. Ça part en exécution, hein. Ok? Je vous raccompagne. La moitié des condamnés que rencontre Cécile Dangle demande un bracelet électronique. Le jeune homme saura dans 1 mois si la juge lui accorde ou non. En France, toutes les peines de prison ferme inférieures à 2 ans peuvent être aménagées. La prison est alors remplacée par un bracelet électronique, un travail d'intérêt général ou le paiement d'une amende. C'est un moyen de contenir la surpopulation carcérale, mais surtout d'aider les condamnés à sortir de la délinquance et donc de prévenir la récidive. Dans 3 affaires sur 4, les personnes reconnues coupables ne sont pas envoyées directement en prison à l'audience. Leur dossier arrive alors entre les mains des juges d'application des peines. Pendant plusieurs semaines, au tribunal de Lille, nous avons suivi leur travail. Dans la magistrature, on dit que ce sont les juges qui ont le plus de pouvoir, priver ou non quelqu'un de sa liberté. Pour ce jeune père de famille, c'est un jour crucial. 1 mois plus tôt, il a demandé à Cécile Dangle d'être placée sous bracelet électronique. C'est aujourd'hui que la juge donne sa réponse. Monsieur, avec son interprète, avancez-vous. Condamné à 4 mois de prison ferme pour le vol d'un ordinateur dans une voiture, Bonjour monsieur, installez-vous. cet homme qui a déjà été incarcéré dans le passé est très inquiet, car il n'a pas pu tenir l'un des engagements que la juge lui avait demandé, l'obtention d'un emploi. Vous êtes stressé aujourd'hui, hein? Quand on avait parlé la dernière fois, vous avez dit que c'était plus positif votre dossier, mais quand même vous êtes stressé. Je suis peur de prison, commissariat, tribunal, je sais pas. Donc moi, ce que je savais, c'est que vous êtes avec votre femme ici en France, que vous avez une petite fille, Un petit garçon. un petit garçon, 7 mois à peu près, je me Ouais, souviens. ouais, moi. Ouais, c'est ça.
Vous étiez perçu comme quelqu'un de sérieux, de volontaire. Et puis là, vous aviez le projet peut-être de travailler? Ouais, j'ai signé un contrat CDI, mais il m'a viré avant-hier à cause du travail pour les étudiants. Et moi, j'ai fait une formation en correspondance, ça fait, je ne suis pas un étudiant universitaire, il m'a viré. D'accord, ils préfèrent prendre des étudiants pour faire ces livraisons-là plutôt que... Ouais, puisqu'un job d'étudiant. Ah, d'accord. Et vous avez d'autres pistes? Vous savez un peu vers quoi chercher? Ouais, j'ai posté plusieurs... Vous avez fait des demandes? Vous avez posté des CV? Bon, donc il y a des démarches qui sont mises en place pour le travail. Ça n'a pas marché la première piste, mais vous ne vous laissez pas abattre. Et au niveau du CAP, vous passiez le CAP coiffure aussi. Vous continuez ça? Ouais, c'est toujours ça. Normalement, c'est le fin janvier pour faire un stage pratique. Il n'a plus d'emploi, mais documents à l'appui, il montre qu'il fait des efforts. Il vit dans un cadre familial stable. Et vous avez quel âge? La juge va lui laisser une chance. Vous êtes toujours sur l'idée de demander le bracelet électronique? Oui. D'accord. Bon. Donc j'ai vu les documents, moi ça me convient bien. Vous remplissez tout à fait les conditions pour bénéficier de cet aménagement de peine, donc on va le mettre en place. D'accord? Et moi je rajoute une obligation particulière, c'est celle de travailler ou suivre une formation. Donc de continuer à se bouger là-dessus, comme vous avez commencé avec la mission locale, les CV, montrer que vous avez envie d'avancer. Ok? Pas d'autres questions? Non. Eh bien, allez, on y va. Venez avec moi, alors. On va aller au bout du couloir, on va aller voir ma greffière, puis ensuite, je vous laisse repartir. Le bracelet lui sera posé 3 semaines plus tard. Allez-y. Cela coûtera à l'État une quinzaine d'euros par jour, contre près de 100 euros s'il avait été en prison. Cécile Dangle et sa collègue Marianne Ouénier, 48 ans toutes les deux, sont 2 des 8 juges d'application des peines du tribunal de Lille. Cécile est la chef du service. Marianne, elle, a d'abord été avocate avant de devenir magistrate il y a 7 ans. Elles prennent leurs décisions seules, mais parfois elles ont besoin de parler de leur dossier ensemble. Bonjour. Ça fait combien de temps qu'il est sorti, lui? Il est sorti en juillet. Ça fait pas longtemps. Il était en centre de détention. Des juges très exposés, vite montrés du doigt lorsqu'un condamné qu'elles ont laissé en liberté commet un nouveau délit. J'ai vécu des situations où la personne a récidivé alors qu'elle était en cours de suivi par moi-même, oui. Qu'est-ce que ça laisse? Un peu d'abattement au début, un petit risque de se démobiliser, un petit risque de moins croire les autres après. Donc il faut faire à chaque fois un petit travail sur soi pour se dire attention, c'est pas parce que lui il a échoué, pas parce que lui il a recommencé qu'il faut regarder tous les autres de travers. Donc ça nécessite voilà, de réfléchir un peu à la situation pour la digérer. Puis après, il faut reprendre son travail avec courage. Le travail d'un juge, c'est de décider, c'est de trancher. Et on doit le faire. Et ça implique une part de risque. L'objectif, c'est la non-récidive de la personne. Et très très souvent, le fait de ne pas incarcérer cette personne et de trouver d'autres solutions, c'est pas pour faire plaisir à la personne. C'est parce que c'est l'intérêt de la société, puisqu'on sait que de cette manière-là, elle récidivera moins. Donc en fait, l'intérêt de la personne, du juge et de la société se rejoignent. On a tous le même. Selon le ministère de la Justice, un condamné aurait près de 2 fois moins de risques de commettre un nouveau délit lorsqu'il ne purge pas sa peine en prison. Mais les juges peuvent hausser le ton et se montrer intransigeants face à ceux qui font preuve de mauvaise volonté. Ce jour-là, Marianne Ouénier a convoqué l'un d'entre eux dans son bureau, en présence d'une procureure. Ce quadragénaire, déjà condamné 8 fois, a été reconnu coupable de violation de domicile, dégradation et conduite sans permis. Il a demandé un travail d'intérêt général ou un bracelet électronique. C'est aujourd'hui sa dernière chance d'apporter des garanties pour échapper à 5 mois de prison. Vous m'aviez évoqué le projet de la création d'une auto-entreprise. Je vous avais demandé, ce qui paraît logique, des documents sur cette activité, sur votre projet, sur ce que vous alliez faire. On vous avait donné une liste de pièces à communiquer. Et, sauf erreur, moi, je n'ai rien reçu.
Oui, non, j'ai rien envoyé parce que mes projets ont changé tout simplement. D'accord. Et c'est quoi votre projet aujourd'hui? Je suis en train de monter une association pour essayer de monter une SCI pour acheter un bien immobilier pour pouvoir le rénover, c'est ce qui me donne envie de travail. D'accord. Vous vivez de quoi là actuellement? Le RSA. Du RSA. Depuis qu'on s'est vu en juillet, est-ce que vous avez travaillé? Non. Non. Est-ce que vous êtes inscrit à Pôle emploi? Est-ce que vous êtes inscrit dans les agences d'intérim? Est-ce que, pour parler clair, monsieur, est-ce que vous vous êtes bougé? Je me suis inscrit en début d'année en agence intérim. J'ai travaillé une semaine ou deux. Là, je vois que vous êtes venu sans aucun document. Qu'est-ce que vous avez comme document pour montrer qu'effectivement vous faites des choses, que votre projet est avancé, qu'il y a quelque chose de tangible? En document, j'ai rien du tout. Vous n'avez rien? Non. Vous avez conscience aujourd'hui que vous êtes susceptible d'aller 5 mois en prison? Parce que vous ne donnez pas le sentiment d'en avoir bien pris conscience. Si, tout à fait, oui, bien sûr. Vous n'avez jamais été incarcéré? Non. Vous savez comment ça se passe? Plus ou moins, oui. Plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, monsieur, l'impression que vous donnez, c'est de ne pas comprendre que l'aménagement de peine, même si on est sur un quantum qui peut être aménagé, que c'est pas un droit acquis, que c'est pas automatique. Oui, bien sûr. Vous me dites bien sûr, mais... Ah oui, ok, je suis... Alors, on va entendre Madame le procureur sur vos demandes et ensuite, vous aurez la parole. Madame le procureur. Oui, Madame le juge, moi aujourd'hui je ne peux évidemment n'émettre qu'un avis défavorable, monsieur, à votre demande d'aménagement de peine. Je précise qu'en 2017, vous avez eu 2 condamnations par ordonnance pénale, monsieur, pour des amendes d'usage de stupéfiants, ce qui aussi, à mon sens, n'est pas dans le sens des démarches d'insertion que nous pourrions espérer. Je pense que cette accumulation de comportements délictueux ne justifie pas que vous bénéficiez d'un quelconque aménagement. Qu'est-ce que vous souhaitez dire, monsieur? Je trouve que c'est une décision hâtive. Donc c'est pas une décision, c'est l'avis du procureur. Okay. La décision, c'est moi qui la prends. C'est un avis hâtif, je trouve, parce que vous laissez pas beaucoup de chance. Pour moi, ça reste des faits. Je pense pas que j'ai tué personne, j'ai blessé personne, j'ai fait mal à personne. C'est plutôt moi que j'ai mis en danger. D'accord. Alors la décision, monsieur, je la rends pas immédiatement. Elle est fixée au 30 janvier prochain. Marianne Oignier décidera de rejeter la demande d'aménagement. L'homme sera donc incarcéré. Dans un cas sur 4, les condamnés n'honorent même pas le premier rendez-vous avec leur juge d'application des peines. La personne est alors arrêtée et directement présentée au parquet en vue d'une incarcération immédiate. Christine Ponce, substitut du procureur, reçoit un homme condamné dans 3 affaires. Port d'armes blanches, recel de vol et fraude. Bonjour, on va vous enlever les menottes. Il aurait pu demander un aménagement de ces 3 peines, mais il n'a répondu à aucune convocation. Les policiers l'ont interpellé par hasard lors d'un contrôle routier. Il n'avait pas le permis. On vous a convoqué pour avoir un aménagement de peine devant le juge d'application des peines à l'adresse qui avait été déclarée. On ne peut pas courir sans cesse. Laissez-moi terminer, monsieur. On ne peut pas courir après les gens sans cesse, d'accord? Donc, vous avez 3 peines à exécuter, monsieur. On va faire le point et je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, ces peines vont être mises à exécution. Prison ferme, oui. C'est ça? Donc, ça fait un total de 13 mois, monsieur. Là, il n'y a vraiment pas de possibilité d'aménager ça. J'ai pris le temps de vous expliquer. Là, vous me dites qu'il n'y a vraiment pas moyen. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué, monsieur? Vous comprenez? Oui. Vous pouvez avoir des difficultés personnelles, monsieur. Vous pouvez changer d'adresse. Mais vous ne pouvez pas ne pas donner signe de vie, monsieur. J'avais noté que vous aviez déjà été condamné. Est-ce que vous avez déjà été incarcéré, monsieur? Oui. Ça s'était bien passé? Est-ce qu'il y avait eu des incidents? C'est dur. C'est dur? C'est dur. Non, je ne vais pas tenir là-bas. Le jeune homme tente une dernière fois d'obtenir la clémence de la magistrate. Mes enfants, je vais faire comment pour les voir? J'ai de très gros problèmes avec mes enfants. J'ai tout fait jusque maintenant pour les récupérer. Là, ils sont placés.
Là, dans 10 jours, je passe au tribunal pour récupérer mes enfants. Vous savez la date exacte? Le 26. Je le note. Il faudra écrire au greffe de la maison d'arrêt pour demander à être extrait, pour être présent à l'audience. D'accord? Trop tard pour tenter de négocier. Allez, monsieur, vous pouvez y aller. Le jeune homme est envoyé directement en prison. Madame, s'il vous plaît. Franchement, elle est belle, la France. À Lille, en 2016, sur les 1500 dossiers d'aménagement de peine, environ un tiers a échoué, aboutissant à l'incarcération du condamné. En prison, Cécile Dangle s'y rend 3 fois par mois. Elle intervient aussi auprès des condamnés en fin de peine, pour leur accorder ou non une permission de sortir. Une remise en liberté de quelques jours pour préparer le détenu à sa sortie définitive. La juge est entourée de la directrice du centre de détention, d'un surveillant en chef, d'une psychologue, d'une conseillère d'insertion et de probation et d'une vice-procureure. Tous sont là pour corroborer ou infirmer les dires du détenu et donner leur avis. Cécile Dangle ensuite décidera. Ce quinquagénaire a été condamné pour avoir tué un homme. Un drame sur fond d'alcool. En prison depuis 6 ans, il doit sortir fin 2019. Pour la première fois, il demande une permission de 3 jours. Cécile Dangle va lui demander des gages pour s'assurer que cette sortie ne représente pas un risque pour la société. Comment vous trouvez que vous évoluez en détention, monsieur? Je suis calme. Calme, et puis je réfléchis encore à ce que j'ai fait comme bêtise, quoi. J'ai beaucoup de mal pour la famille du défunt, en fait. Comment vous ferez quand vous sortirez pour réorganiser votre vie? Bah là, déjà, j'ai l'intention de me marier. Pour reprendre une bonne vie, quoi, en fait, et reprendre mon travail. Vous avez les visites de votre compagne, hein, vous avez eu des unités de vie familiale. À part la compagne, il y a des liens avec d'autres personnes de votre famille? Maintenant, j'ai mes 2 filles qui viennent me voir. À une période, vous ne souhaitiez pas, je crois, qu'elles viennent. Vous ne vouliez pas qu'elles viennent vous voir? Non. Qu'est-ce qui faisait que vous ne vouliez pas qu'elles viennent? Ça me faisait trop mal, en fait. Le détenu a aussi un emploi au sein de la prison. Au vu de son dossier, la permission de sortir est possible. Mais il reste la question cruciale. La question, c'est cet alcool, cette décharge que vous avez cherchée dans l'alcool et dans l'impulsivité. Comment vous allez gérer ça lorsque vous serez dehors, que ce soit en permission de sortir ou peut-être plus tard en aménagement de peine? De toute façon, l'alcool, pour moi, c'est fini. Ça, c'est... Je ne veux même plus en entendre parler. Oui, mais vous savez, tous ceux qui ont été alcooliques et qui sont ici en prison après un certain nombre d'années, ils me disent tout ça. Oui, mais l'alcool, dehors, c'est en vente libre. Donc les sollicitations, vous allez en avoir tout le temps. De toute façon, je serai suivi dehors. Après une quinzaine de minutes d'entretien, tous les avis sont favorables. La juge rend sa décision. Donc moi, je suis d'accord pour qu'on passe à cette étape des permissions de sortir, aller voir un peu dehors comment ça se passe, reprendre pied dans la réalité, voir quel projet vous pourrez faire ou pas sur l'extérieur. D'accord. Alors bien sûr, hein, je ferai un contrôle alcoolémie à chaque retour de permission de sortir. Je vérifierai à chaque fois si vous avez consommé ou pas. D'accord. C'est clair? C'est clair, oui. Allez, je vous laisse repartir. Je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le quinquagénaire sortira dès le surlendemain, pour une durée de 3 jours. D'autres détenus présentent des dossiers plus difficiles. Cécile Dangle a déjà refusé plusieurs permissions de sortir à ce multirécidiviste. Il a accepté d'apparaître à visage découvert. Asseyez-vous, monsieur. Condamné à 4 ans et 10 mois de prison, notamment pour vol avec violence, il tente à nouveau sa chance. Mais en détention, il ne fait que multiplier les problèmes. Comment vous comprenez, vous, tous ces incidents? Alors, des téléphones, des injures,
du cannabis, enfin voilà, régulièrement. Je sais pas. Mais est-ce que vous comprenez que là, on est dans un truc qui tourne en rond et qu'on s'en sort pas? Je comprends, puis c'est plus le temps que je suis ici d'avoir... je prends des rapports, téléphone, stup, menaces. Mais je prends des rapports, ça ne tombe pas du ciel. Vous prenez des rapports parce que votre comportement fait problème. Après, donc il y a un problème de comportement, vous prenez un rapport. Comme vous prenez un rapport, moi je vous fais pas confiance. Et alors donc quand vous me demandez quelque chose, je vous dis non. Comment on sort de ça? Je sais pas. Dans quelques mois, vous serez libre. Qu'est-ce que vous ferez de votre vie? Moi je vais travailler, moi. Dès que je sors, je vais travailler. Moi je vais travailler au black. Moi, après ça me dérange pas. Moi. Vous me dites que vous êtes quelqu'un qui était bosseur quand vous étiez dehors. Comment ça se fait que ça se soit pas vu ici en prison? Je sais pas, c'est pas pareil après. Il y a des travails, ça me plaît pas. Mais non, mais que ça plaise ou que ça plaise pas, ça vous occupe au moins, ça vous fait gagner un peu de sous, ça vous fait payer vos parties civiles. Enfin, c'est tout un processus. Après, je sais pas. Après, je peux m'investir plus, mais si après c'est pour m'investir et toujours pas repasser, venir vous voir, demander une permission, je l'ai pas. Mais l'investissement, regardez ça. vous le faites que par rapport à ma décision ou vous le faites pour vous, pour votre avenir? Je fais pour moi, je fais pour ma famille. Eh bien alors, quelle que soit ma décision, faites-le. Allez, on va écouter les avis des uns et des autres pour la direction. À l'heure actuelle, moi j'ai besoin de pouvoir vous mobiliser, j'ai besoin de voir de la mobilisation dans la durée. Pour l'instant, je ne l'ai pas, donc je maintiens mon avis défavorable. Pour le chef? C'est pareil. Vous pouvez pas me dire, vous êtes toujours dans toutes les magouilles, dans les insultes, dans les bagages surveillants, constamment. C'est le déclic qui n'y est pas. Hein. Bon. Moi, la décision que je vais prendre, c'est de ne pas être d'accord aujourd'hui avec votre demande de permission de sortir. Je trouve que c'est un peu désolant, parce que j'ai l'impression qu'on tourne en rond. Bah, moi, ça fait 30 mois que je tourne en rond, madame. Oui, je sais bien, monsieur. C'est vrai que la fin de peine, elle approche, et ce serait dommage qu'on n'arrive pas à enclencher quelque chose. Pour vous, mais aussi pour votre compagne qui vous attend dehors. Non, après, j'ai rien à perdre, madame. Moi, dans 5 mois, je suis dehors. Vous avez tout à gagner, monsieur, à vous engager avec nous. Vous avez tout à gagner à commencer les choses maintenant. Pour vous et pour votre famille. Maintenant, ça vous appartient. Ça vous appartient. Allez, je vous laisse repartir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Sur les 6 demandes examinées ce matin-là, la magistrate accordera 4 permissions de sortir pour 2 refus. Pour le jeune père de famille qui a volé un ordinateur dans une voiture, le jour de la pose du bracelet électronique est arrivé. Ça va bien? Je ne veux pas lui faire peur, ne vous inquiétez pas. C'est Abdel Salem Mounib, agent pénitentiaire, qui va s'en charger. Première étape, brancher le boîtier qui va détecter la présence du bracelet. Le condamné ne pourra pas l'enlever et le gardera 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ça va sonner, ça va biper pour le petit. Il va y avoir un bruit. T'as bien? Ouais, L'appareil est ensuite paramétré Il était là-bas au fond. pour que le jeune homme puisse se déplacer chez lui sans déclencher d'alarme. Le bracelet électronique est résistant à l'eau. À partir de maintenant, interdit de toucher au robinet, de le déplacer. Même la chaise, interdit. Il n'y a que nous qui pouvons intervenir. Si au besoin vous nous appelez, on intervient. Le condamné a obtenu de pouvoir sortir de chez lui de 8h à 19h en semaine pour travailler et de 14 à 17 le week-end. S'il ne respecte pas ses horaires, une alarme se déclenchera et le centre de surveillance lui demandera de s'expliquer. On va appeler encore une fois sur le bouton. On va l'appeler soit là-dessus, soit sur son portable. Et automatiquement, il y a des fax qui vont partir à la maison d'arrêt de Sequedin, au SPIP et au magistrat. Vous serez en alarme. Ce sera à vous, après, de justifier cette alarme. Une alarme de 3 minutes, ça peut passer une fois, mais après, ça ne passe plus. En cas de non-respect de ses obligations, l'aménagement peut être révoqué par la juge d'application des peines. J'ai de la chance que j'ai le bracelet, je suis chez moi avec mon fils et avec ma femme.
C'est bien, c'est l'aspect de prison. S'il avait été en prison, ça n'aurait pas été la même chose. Du tout. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai, en tant que... Là, je le vois à côté de moi, donc il y a des horaires qui sont fixés, donc je sais très bien qu'il est à la maison. Mais il est avec son fils, c'est lui qui s'occupe de lui généralement, donc... de ce côté-là, je suis contente, quoi. Ça peut lui permettre aussi de continuer son emploi, sa formation, ses stages, de rechercher. Justement, donc, il a trouvé un travail aujourd'hui, donc il devait commencer aujourd'hui. Ouais. C'est bien. C'est mieux que le parloir. Ouais. Ouais. 10 000 personnes portent aujourd'hui un bracelet électronique. C'est 5 fois plus qu'il y a 10 ans. Vice-procureur au tribunal de Bobigny entame une course contre la montre. Donc là, on va au dépôt, en fait. Le dépôt, l'endroit où sont transférés les suspects juste après leur arrestation et leur garde à vue au commissariat. Situées dans le sous-sol du tribunal, les 33 cellules du dépôt sont pleines ce matin. Didier Allard doit annoncer à des prévenus qu'ils vont passer en comparution immédiate dans l'après-midi. Ah merde, il y a un interprète, il est là, l'interprète à l'engagement ? Une procédure simplifiée qui permet de juger un suspect juste après les faits. Une procédure simple, en théorie. Alors, vous avez écrit ? Ouais. Ben oui, mais j'ai pas l'avocat, il me faut l'interprète. Ce tribunal traite 180 000 dossiers par an. C'est le plus gros de France après Paris. Ça vous embête pas qu'on vienne parce qu'il faut que je fasse tout de suite, on est très en retard. Les avocats commis d'office sont surchargés. On m'attend à la 17e chambre correctionnelle. On n'a plus le temps. Leur présence est pourtant obligatoire. Le procureur s'impatiente. J'ai cherché parce que sinon je vais faire. Moi je peux pas attendre le textant. Il a une dizaine de dossiers à traiter ce matin. Ah bah voilà. Merci. Asseyez-vous, monsieur. Dont celui de ce jeune homme, soupçonné de vol dans des voitures. Avant l'audience, le procureur l'informe des faits qui lui sont reprochés. Vous avez volé donc une montre. Alors il y en a toute une série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin c'est ce que je vous reproche, 9 qui ont été déterminés. Une carte grise, certificat d'assurance, lunettes de soleil, du numéraire et également une pièce de 2 euros. Bon, voilà. Donc ça, c'est tous les faits que l'on vous reproche, monsieur. Vous pouvez faire une déclaration, c'est pas obligatoire, vous pouvez garder le silence, sachant que moi, je ne vous juge pas, je ne fais que vous renvoyer devant le tribunal. Vous pourrez vous exprimer largement cet après-midi devant le tribunal. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous souhaitez dire quelque chose ou garder le silence? J'ai rien à dire. Très bien. Vous avez déjà été condamné? Condamné, c'est-à-dire? Vous avez déjà passé devant un tribunal? Non. Non, jamais? Jamais. Si, vous avez déjà été condamné. Hein, une fois, au tribunal des enfants. Bon, allez, on évoquera tout ça cet après-midi, vous retournez en cellule et puis on se voit cet après-midi à l'audience. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre, mais aussi le plus criminogène de France. Vol, trafic de drogue, assassinat, viol. Toutes les affaires passent par le tribunal de Bobigny. Au cœur de ce réacteur judiciaire, la permanence du parquet. Les bureaux du procureur, de ses adjoints et de ses substituts. 55 magistrats qui se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moyenne d'âge 30 ans, essentiellement des femmes. Et les faits datent de quand? Ce sont elles qui décident d'enclencher ou non des poursuites judiciaires. Prolongation de garde à vue, mise en examen. J'ai 4 appels en urgence. Elles supervisent tous les actes d'enquête, jusqu'au placement en détention provisoire. Chaque affaire commence généralement par un coup de fil de l'un des 22 commissariats du département. Donc les violences, c'est en lui tirant les cheveux. Et les coups de poing sur la nuque. Plus d'une centaine par jour et par substitut, comme Mathilde ce jour-là. On peut parfois avoir jusqu'à 10 voire 15 appels en cours quand c'est très chargé. Donc avec des délais d'attente qui malheureusement peuvent s'accumuler voire parfois jusqu'à 1h30 d'attente pour les policiers
Voilà, mais qui sont habitués, et qui prennent leur mal en patience. Merci à vous. En cas d'appel d'urgence, le code rouge s'affiche. La barre orange signale une garde à vue en cours. Là aussi, des appels à traiter en priorité. Allô, bonjour Madame Pouzet à l'appareil. Oui, bonjour Madame Pouzet. Un homme a été interpellé dans la nuit sur l'autoroute, ivre, au volant. Il frôle plusieurs véhicules, il percute dans le virage le mur et béton. Mes collègues arrivent à se mettre à côté de lui, il percute mes collègues une première fois, il manque de percuter un bus, et ensuite mes collègues arrivent à se mettre à ses côtés pour le faire stopper sur la bande d'arrêt d'urgence. Il repercute encore une fois mes collègues. Le fait qu'il percute les policiers, c'était volontaire selon les policiers ou c'était vraiment pour prendre la fuite? En fait, les collègues me disent qu'ils donnent un coup de volant en leur direction afin de le percuter. Ah oui, donc c'est quand même on peut retenir des violences avec armes sur policiers. Hein. Il a 1,48 grammes par litre de sang. Ah oui, d'accord. Soit 3 fois le taux autorisé. Voilà. L'homme est récidiviste. Donc il a eu une ordonnance. Mathilde décide de le déférer, c'est-à-dire de le faire amener dès la fin de sa garde à vue au tribunal pour décider quand et comment il sera jugé. C'est l'une de ses collègues, Alix, 27 ans, qui va s'en occuper. On y retourne. Après un master de droit et l'école de la magistrature, 7 ans d'études, elle a choisi Bobigny pour son premier poste. Merci. Salaire en début de carrière, 2 600 € net par mois. Asseyez-vous, monsieur. Une fois que vous serez désentravé. Pour prendre sa décision, Alix écoute d'abord le prévenu, beaucoup plus calme que face aux policiers. Si vous avez des déclarations, je peux les consigner. Pardon, d'abord, tous les délits que j'ai faits, il m'a attrapé, donc je perds. Peut-être comme deuxième fois, il m'a attrapé encore problème. C'est pour ça que j'ai perdu. Donc je ne sais pas comment j'ai fait ça, donc je demande pardon à tous les policiers. Je vais demander à ce que le juge des libertés et de la détention... Alix décide de faire juger le chauffard pour conduite sous l'empire de l'alcool et violence avec arme, en l'occurrence sa voiture. Une qualification qui lui fait encourir 4 ans de prison. En attendant le jugement, elle requiert une remise en liberté, avec une interdiction de conduire, et elle ajoute une condition. Je vais demander à ce qu'il y ait une obligation de soins, monsieur. Que vous justifiez de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être un psychologue, ça peut être un addictologue, ça peut être un psychiatre. Mais en tout cas, il faut faire quelque chose pour que la consommation d'alcool, ce soit plus un problème. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de boire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. En revanche, c'est interdit par la loi de conduire en étant alcoolisé. Si moi, j'apprends que votre contrôle judiciaire se passe pas bien, que vous respectez pas les obligations, je pourrais demander la révocation de ce contrôle judiciaire. Et là, pour être très clair avec vous, ce que je demanderai au juge des libertés et de la détention, c'est la prison. D'accord? C'est clair pour vous, monsieur? Bien. Je vais donner à l'escorte. Le procès de cet homme devrait se tenir dans 6 mois. Le procureur et ses substituts ne prononcent pas de condamnation, mais requièrent des peines. Dans certains cas, ils peuvent aussi faire en sorte d'éviter un procès en négociant directement la peine avec le suspect, si celui-ci reconnaît sa culpabilité. Lassana, 37 ans, a déjà 31 mentions sur son casier judiciaire, la plupart pour des faits liés à la drogue. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Alors qu'il était en semi-liberté, il a été contrôlé en possession de 4 grammes de cannabis. Comme il s'agit d'un délit mineur et que Lassana reconnaît les faits, Bonjour monsieur, vous pouvez vous asseoir? Alix l'a convoqué à une audience un peu spéciale. Vous êtes en semi-liberté. Le plaidé coupable qui permet de négocier sa peine. Et on vous retrouve en ayant consommé du cannabis. Voilà, moi je sais que c'est un problème pour moi. Mais moi, j'essaie de faire un travail sur moi-même pour essayer d'arrêter de fumer. Mais c'est pas facile, madame. Franchement, c'est pas facile. Moi, je préfère être franc avec vous. C'est pas facile, mais voilà, maintenant, en aucun cas, c'était pour la revente ou quoi que ce soit. C'était pour ma simple consommation personnelle. Voilà. Ok. Moi, j'entends, monsieur, et d'ailleurs, vous m'avez pas entendu dire que c'était facile d'arrêter. Je sais que c'est difficile d'arrêter le stupéfiant, surtout que vous en consommez depuis déjà quelques temps. Hein. Au moment des faits, vous aviez indiqué que ça faisait déjà 2 ans. Donc, vous êtes un consommateur de longue durée, et vous en avez consommé beaucoup. Donc là, aujourd'hui, on est sur quelle fréquence? Moi, j'étais à 10, là, je suis à peut-être 3.
Voilà. Et je ne fume pas la journée. D'accord. Donc j'entends bien Bien sûr. qu'il y a des efforts qui sont faits de votre part et je vois que vous produisez des justificatifs qui démontrent que vous essayez de prendre les choses en main. Et par rapport à mon casier, voilà, je sais que ça aide pas en ma faveur. Bah non. Voilà. Ça aide pas en votre faveur le Ouais, casier ça, parce sûr. qu'il est, il est chargé, monsieur. Alors je l'évoque parce que du coup ça fait partie des éléments de personnalité qui vous concernent. Alix propose une contrainte pénale, La condamnation, elle intervient comme une peine de prison avec sursis. Au prochain faux pas, pour la justice la des sanction mineurs. tombera. C'était déjà du stupéfiant et après la peine d'emprisonnement que je vous propose dans le cas où la contrainte pénale ça marche pas, c'est une peine de 4 mois d'emprisonnement. La nature de la peine me convient parfaitement. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que ça permettra un suivi individualisé, personnalisé et adapté. Par contre, sur le quantum de la peine, je m'interroge. Mais Je peux descendre à 2 mois, mais franchement, voilà. 2 mois. Bah oui. Ça me paraît raisonnable. Non, moi je respectais. Moi je dis Ça 2 me mois, ça veut paraît- pas dire qu'à la fin je vais aller en prison. Ah ben voilà, ben justement, Mais, monsieur Héroir, si vous me dites que la contrainte pénale ça marche, la prison il n'y en aura pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi il y a le mot entre parenthèses prison à côté? Parce qu'on Pour, c'est ce qu'on vous a expliqué. Pour ça. me renforcer, pour me Pour motiver. vous- en fait. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ouais. C'est pour qu'il y ait une épée Damoclès au-dessus de votre D'accord. tête, pour que ce soit dissuasif, pour que vous recommenciez pas. Nous en avons terminé, monsieur. Vous pouvez y aller. D'accord, merci à vous, madame. Merci, monsieur. Et, Au revoir. Je vais pas dire à très vite. Adieu. Moi, je vais plus. Voilà, on avec se la re... justice. Exactement, Plus monsieur. avec la justice. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir, maître. Non, vous avez encore réussi. Oui, parce qu'à mon avis. À la tête de cette énorme machine, depuis 5 ans, la procureure Fabienne Klein-Donati. Elle habite à plus d'1 heure du tribunal. Pour elle, ce trajet est un sas, une bulle, avant d'affronter sa journée. On ne peut pas s'habituer. Quand il y a certaines affaires qui sont évoquées, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Je suis encore étonnée, enfin, je veux dire, de ce qui peut être comment le pire du comportement humain, quoi. Sur le chemin du tribunal, Madame la procureure n'oublie pas sa fonction. Mais non, t'arrêtes pas la fête. Et ne se prive pas de faire preuve d'un peu d'autorité. Avance. Avance. Vous avez pas vu que vous avez une flèche qui clignote pour aller tout droit, madame? Ah non, je l'ai pas Eh ben, quand on conduit, il faut regarder tout. Quand je suis sur mon ressort, ça m'arrive de rappeler les gens à certaines règles de bonne conduite. Je parle de la circulation. Oui, alors des fois, mon mari il me dit tu ferais quand même mieux de ne pas t'en mêler parce qu'un jour, tu vas t'en prendre une. Mais moi, je lui dis j'ai pas peur. Ah bah, c'est bien. Après avoir alterné des postes de procureur en Seine-et-Marne et de conseillère auprès d'un garde des Sceaux et d'un Premier ministre, Fabienne Klein-Donati découvre une autre ambiance en Seine-Saint-Denis. Donc là, par exemple, sur la synthèse de cette nuit, on a une plainte pour la Livry-Gargan. Dans le département, on dénombre 90 crimes et délits pour 1000 habitants, presque le double de la moyenne nationale, avec des affaires parfois ultra-violentes. Là, c'est assez différent puisque il a 3 plaies par arme blanche, dont une au niveau du cœur, qu'il est touché au niveau du cœur, pronostic vital engagé. C'est un vrai roman. Son rôle est d'orienter, de donner des consignes aux substituts sur les affaires les plus sensibles. Il m'a laissé un long compte rendu. Il y a une fille qui est âgée de 3 ans qui, elle, n'a pas de pronostic vital engagé. En revanche, ce garçon qui est très jeune, qui a à peine 3 mois... Elle l'a balancé par la fenêtre ? Ouais, un traumatisme crânien, un hématome sous-dural, pétéchie, contusion pulmonaire possible et le pronostic vital est réservé. Ils sont à Necker actuellement. Voilà. Bon, bref. Dans cette affaire, c'est la procureure qui devra décider in fine de la responsabilité pénale de la mère. Bon, Élodie, il y a quelque chose d'autre ? En clair, si son état psychiatrique permet de la juger ou non. Merci. À l'origine de ces affaires hors normes, parfois la folie, la misère sociale,
mais aussi souvent une autre spécificité du département. Les affrontements entre bandes sur fond de trafic de drogue. Ce jeune homme est soupçonné d'être mêlé à un règlement de compte barbare. Des faits qui remontent à 5 ans. Une autre substitute, Charlotte, 37 ans, doit décider de la prolongation de sa garde à vue, qui dure déjà depuis 24 heures. Ancienne avocate d'affaires, c'est son premier poste de magistrate. Bonjour. Bonjour. Charlotte Bernard de Vos, vous êtes l'enquêteur? Oui. Très bien. Monsieur, donc dans le cadre de votre garde à vue, je vais vous voir. Je suis la représentante de Madame la procureure. D'accord? Vous allez me suivre, s'il vous plaît? L'homme aurait participé à un en réunion, commis avec une bouteille, sur un garçon de 17 ans. Lui et sa bande le soupçonnaient d'avoir dénoncé aux policiers des dealers de leur quartier. Asseyez-vous là, monsieur. Merci. Depuis le début de sa garde à vue, Alors, il nie les faits devant les enquêteurs. bon, on va pas se mentir, c'est des faits très graves, hein. C'est des faits criminels. Qu'est-ce qui vous amène là, monsieur? Ces choses-là, j'ai pas commis ces choses-là. Je les ai pas commis. Telle chose pareille, telle barbarie, même. Parce qu'à l'audition, tout à l'heure, c'est des faits barbares. La victime, vous la connaissiez? On va dire, je connais pas vraiment. Vous la connaissiez un petit peu? Un petit peu, donc c'est pour ça que j'arrive pas à savoir, à comprendre surtout pourquoi telle personne m'accuse d'avoir fait ces choses-là. En fait, c'est là que j'essaie de comprendre. Vous n'êtes pas le seul mis en cause dans la procédure, hein. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, ils ont dit que... C'est un en réunion. Hein. Madame, avec tout le respect que je vous dois, Oui. un petit de chez toi ne peut pas subir telle chose. C'est impossible. Mais c'est arrivé assez dernièrement, monsieur. Je pense que... Steve, qui a été retrouvé mort à Tours. Ça arrive très fréquemment, les règlements de compte dans les cités. Les exemples, vous le savez. On les connaît bien, nos secteurs, monsieur. On est sur un secteur qu'on connaît. Donc ça arrive. C'est pour ça qu'on prend les affaires et les déclarations très au sérieux. Donc j'autorise la prolongation de la garde à vue, pour un délai de 24 heures au maximum. Vous pouvez y aller, monsieur. Je vais vous raccompagner. Merci. Selon la magistrate, cette histoire de représailles présumées est emblématique de la loi des cités dans le département. On est plus dans un exemple qui est donné, un message qui est donné aux petits de la cité. Voilà. Si tu parles en gave, si tu parles devant les policiers, bah voilà ce qui va t'arriver. Le lendemain, faute d'éléments suffisants, Charlotte remettra le jeune homme en liberté, tout en ouvrant une information judiciaire contre lui et un autre jeune de son quartier. Il risque une mise en examen et une peine de 20 ans de prison pour réunion. Il est 22 heures. Le tribunal s'est dépeuplé, ou presque. Maëlys, l'une des substituts, n'a pas encore terminé. Elle est sur une affaire de vol avec violence. Une bande est soupçonnée d'agression au couteau dans le RER sur au moins 6 usagers. C'est le dossier qui nous intéresse. On va pouvoir monter. Un suspect a été interpellé et mis en examen. Maëlys va chercher à obtenir son incarcération. C'est une courte audience dans cette pièce qui va en décider. Elle est présidée par un juge qui se prononce uniquement sur la mise en détention provisoire du suspect. Allons-y. On va pouvoir faire entrer le mise en examen. En attendant son éventuel procès. Bien, bonsoir monsieur, entrez. Asseyez-vous monsieur. Le mis en cause est accompagné de son avocate. Bonsoir maître. Je précise que sur votre casier judiciaire, il y a déjà 7 condamnations, dont moins 2 pour des faits de vol. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez me dire, monsieur, concernant ce débat aujourd'hui? J'ai pas une situation stable, j'ai pas de formation, j'ai pas de travail. Je
J'ai déjà été incarcéré récemment, je suis sorti il n'y a pas très longtemps. Je comptais reprendre ma vie en main. Moi, je veux pas finir toute ma vie en prison. Je veux pas que ma vie ça soit que la prison. Je comptais m'en sortir. Bien, donc Madame la procureure, vous avez la parole pour vos réquisitions. Je demande le placement en détention provisoire, puisqu'on a des coups très violents qui sont portés et en général, j'allais dire gratuitement, si tant est qu'il puisse avoir de bonnes raisons de frapper une victime. Mais on a des victimes qui sont très blessées à l'issue de ces vols, et y compris après même que leur téléphone a été volé. Vous avez la parole, maître, en défense. Peut-être qu'on en ferait une meilleure personne s'il était placé sous contrôle judiciaire strict que s'il était de nouveau placé en détention, parce que je vous rappelle qu'il sort de détention il y a à peine quelques mois. Merci, maître. Monsieur, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ce qu'a indiqué votre avocat? Là, j'ai comme l'impression d'avoir utilisé ma dernière chance de m'en sortir. Il faut que je me retrouve devant vous. Comme elle l'a dit, j'ai été blessé. Bien, j'ai entendu beaucoup de mots de vous-même, mais sur la victime, j'ai pas entendu grand-chose, hein, monsieur. Dans le feu de l'action, j'ai pris un coup. J'ai commencé, ça m'a ouvert ici, j'ai saigné. Une fois que j'ai vu le sang, j'ai perdu le contrôle de moi-même, je l'ai tapé. Et une fois que je me suis rendu compte que je devrais pas faire ça, c'est là que je l'ai repoussé et que je me suis écarté un peu de lui. Et c'est à ce moment-là que la victime m'a sauté dessus, m'a, on va dire, presque cassé le genou. Bien, tous ces faits seront analysés pendant l'instruction, monsieur. Bien, pour l'instant, l'audience est suspendue. Ma décision va être rendue après la suspension d'audience. Une suspension rapide. Au bout de 10 minutes, à 23h, le juge rend sa décision. Ce sont des faits particulièrement détestables, hein, puisqu'il s'agit de frapper, voler, en groupe, avec des armes, dans un lieu de transport en commun, sur des victimes qui n'ont rien demandé, qui rendent du travail tranquillement. Hein. Et donc ces faits, eh bien, la société doit en être protégée, pendant l'instruction tout au moins. Hein, en vous plaçant en détention provisoire, monsieur, je pense que la société sera protégée de ces faits, vous concernant. Je vais vous demander de bien vouloir signer ici et ici, s'il vous plaît. Les substituts ne se déplacent que très rarement sur le terrain, mais c'est parfois comme s'ils y étaient. Car leur rôle est aussi de diriger les enquêtes de police. Un appel en urgence d'un commissariat vient d'arriver sur le poste d'Émilie. Une femme a été agressée par son conjoint. 89. Vous avez les deux? Allô? Oui. Je vous appelle pour vous rendre compte en urgence. Il y a un homme qui a donné des coups de couteau à sa femme, des coups de fourchette, qui l'a étranglé, lui a porté des coups de poing, ils sont partout dans l'appartement. D'accord, mais les plaies, elles sont où? Vous savez pas pour l'instant? Les plaies sont au niveau du visage et dans le dos. D'accord, on n'est pas sûr... Émilie, 41 ans, ex-capitaine de police, au parquet depuis 2 ans, s'assure à distance que la scène de crime est bien exploitée. Okay. Il y avait des traces de sang déjà au sol? Ah oui, il y en a sur tout le cheminement quasiment de la rue, enfin sur la porte. Ah oui, d'accord. Il y a un cheminement qui se fait jusqu'à l'appart. Ok, donc ça aussi sur album photographique, il faut que tout de suite on soit saisi, ouais. Je dirais, de l'ambiance et du contexte. Ouais. L'année dernière, en Seine-Saint-Denis, 4 femmes ont été tuées par leur conjoint. 900 dossiers de violences conjugales ont été traités par le tribunal. Le ministère de la Justice a demandé à tous les parquets de France de faire des violences faites aux femmes une priorité. Dès le lendemain, Émilie rend compte à la procureure en personne des avancées de l'enquête. Je suis en retard, bonjour, parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Bah oui, comme tout. Bah oui. Bon, ça arrive. On a une victime qui s'en sort très très bien. Au regard du premier certificat descriptif qui a été fait par les urgences, elle a reçu 2 coups de couteau au niveau de l'abdomen, de l'épaule. Il y a des plaies profondes à cet endroit-là, mais également au niveau de la tête, au niveau de l'arcade sourcilière. Donc elle aurait reçu des coups de fourchette, des jets d'assiette, ainsi que des coups avec une poêle en fonte. Beaucoup de sang ont été retrouvés au sol. Elle a réussi à s'enfuir et à donner l'alerte. J'ai vu qu'il avait essayé de l'étrangler. Oui, il y a aussi étranglement et coup de poing. C'est les premières déclarations de la victime qui est sortie en état de terreur. Et il y a des antécédents? Oui, 10 mentions sur son casier judiciaire. Ah oui? Ouais. Pour des faits de vol aggravé. Ah voilà, pas des faits de violence. Elle avait déjà déposé plainte? Non, rien. Voilà.
Il y a des enfants? Non. Donc il n'y avait pas d'enfants présents? Non, c'est une des premières questions que j'ai posées. D'accord. Et le lien conjugal est établi, hein, ils vivaient ensemble. Voilà. D'accord. L'homme, a priori extrêmement violent, est amené pour être présenté à Émilie. En garde à vue depuis 24 heures. Il refuse de s'exprimer devant les policiers. Alors. Monsieur, ça va être bien clair. Moi, je suis pour qu'on vous désentrave. S'il se passe quoi que ce soit, ça sera circonstancié dans un procès verbal et ça va très mal se passer. Je ne connais pas mon dossier, je ne connais rien. Asseyez-vous, monsieur. C'est ça que je vous dis. Voilà. Asseyez-vous. Moi, j'ai préféré vous voir plutôt que vous voir derrière un écran, voyez? Donc là, vous allez vous asseoir. Je ne connais même pas mon dossier. L'enquêteur va rester. Écoutez-moi, monsieur, l'enquêteur va rester là. OK? Vous êtes placé en garde à vue depuis hier, 11h55, dans les locaux du commissariat de Saint-Ouen. Pour des faits extrêmement graves, monsieur. Tentative d'homicide conjugal. C'est un crime? Vous ne comprenez pas? Monsieur, si. Monsieur, J'ai pas eu d'avocat, madame. je vais noter ça. J'ai pas eu d'avocat, j'ai pas eu de... OK? Ma garde à vue se passe mal? C'est ça que vous voulez que je note? La garde à vue se passe mal. D'accord. Je pense qu'en fait, il y a un gros problème dans cette affaire. C'est que vous vous expliquez pas, monsieur. On a essayé à plusieurs fois de vous entendre. Il se passe des choses, là, quand même, à votre rencontre. Donc là, moi, j'ai pas d'audition de vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à vous expliquer sur les faits? Allez, allez. Je vais vous laisser sortir. Je vais vous laisser sortir, s'il vous plaît. Émilie décide de prolonger la garde à vue, mais l'homme ne livrera pas plus d'explications. 24 heures plus tard, il sera mis en examen pour tentative de meurtre conjugal et placé en détention provisoire. À Bobigny, la justice ne se veut pas que répressive, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs. Vous allez venir et vous allez vous asseoir sur la chaise là-bas, à côté du fauteuil roulant. Cet adolescent, que nous appellerons Jordan, 14 ans, doit être jugé pour une série de vols avec une bande de copains. Parce qu'il est mineur, ce n'est pas un substitut qui va le recevoir, mais Gilles, éducateur spécialisé, 25 ans de métier au tribunal pour enfants. Monsieur, je sors d'ici quelle heure, normalement? Vous sortez d'ici quand le juge le décide. Gilles doit tenter de cerner l'adolescent pour aider les magistrats à prendre la meilleure décision. Pour ne pas y revenir. Actuellement, vous n'avez plus d'école? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, quand vous dites que je me suis fait virer, il y a eu un conseil de discipline? Ouais. Et alors, pourquoi? Avec une surveillante. Ah, c'est avec une surveillante, c'est pas avec un autre élève? Non. Et alors, vous avez frappé la surveillante? Non. Vous l'avez insulté? Ouais. Hein? Ouais. Vous l'avez bousculé? Non, je l'ai pas touché la surveillante. Ça fait 2 mois que vous faites plus rien. Comment vous vivez ça? Comment? Chez moi. Ouais. Je réfléchis. Ouais. Et alors, ça donne quoi, vos réflexions? Vous dites, il faut que je sorte de ce mauvais pas, c'est pas normal que j'aille pas à l'école à mon âge. C'est pas normal. C'est pas normal, voilà. Vous avez envie d'y retourner? Ouais. C'est votre choix? Ouais. Monsieur, vous êtes avocat? Je vous ai dit dès le début, je suis éducateur au ministère de la Justice. Voilà. On parle de tout à la maison? Oui. De quoi on parle? À la maison? Ouais. Je sais pas. Bah, moi non plus, j'habite pas chez vous. Non, monsieur, les questions que vous posez, je dis pas, vous répondez à vous. Vous parlez de ce qui s'est passé, pas à l'école, parce que vous y allez plus. C'est normal, j'arrive pas à expliquer ce que vous êtes en train de nous demander, j'arrive pas, c'est normal. C'est normal. Ce que je pense, c'est qu'il faut que madame la juge demande à un service éducatif de vous aider. D'accord? Non, je suis pas d'éducateur. Ah, c'est pas vous qui allez décider. Quand on joue avec la loi,
À un moment, il y a des choses qui vont s'imposer à vous. On comprend bien que vous n'avez pas envie, mais c'est Madame la juge qui va le décider. C'est Monsieur le procureur qui a demandé à Madame la juge et c'est elle qui va décider. Peut-être elle va décider que c'est pas nécessaire, mais si elle le décide, il y aura des éducateurs pour s'occuper de vous et jusqu'au jugement. Vous avez d'autres questions à me poser? Non? C'est bon? Je vous remercie. Après cet entretien d'une trentaine de minutes, Gilles va rédiger un rapport dans lequel il va préconiser une remise en liberté, mais très surveillée. C'est la première fois qu'on le voit, mais je l'ai trouvé un peu à l'aise, et puis un peu rétif quand même. Il a du mal à se livrer, et il est très sur la défensive. Quand on va vouloir lui remettre un cadre, ça le gêne aux entournures. Jordan, qui nie les vols, tenez-vous comme il faut, est immédiatement présenté à un juge des enfants. Ça va? Une audience en présence de sa mère et d'une avocate commise d'office. D'accord, Madame Rinette, juge des enfants à Bobigny. La rencontre à huis clos Là. va durer une dizaine de minutes. C'est parti, on s'arrête plus. À sa sortie, Jordan est mis en examen pour vol en réunion, mais laissé libre. La juge a décidé de suivre les recommandations de Gilles et de privilégier une approche éducative. Ce jeune, il est en liberté, mais il est sous la surveillance de la justice. Et donc, il doit répondre aux convocations. Et l'idée fondamentale, c'est de pouvoir l'accompagner jusqu'au jour du jugement avec des éléments positifs à produire. Premièrement, il ne faut pas qu'il y ait de nouvelle garde à vue. Deuxièmement, je pense qu'il a intérêt à moins fréquenter les copains qui étaient dans cette affaire. 3, c'est qu'ils comprennent le sens aussi de l'interdit. Avec 3000 dossiers traités en 2019, le parquet des mineurs de Bobigny est le plus important de France. En Seine-Saint-Denis, 1 jeune sur 2 qui comparaît pour la première fois ne remettrait plus les pieds au tribunal pour enfants.